Ilalokum Vanakam, je suis Isabelle Rambojan. Voici les titres du West Indian News d'aujourd'hui. Conférence de Srimati Meenakshi Karien à Port-Louis sur la question de la femme indienne en Guadeloupe. Présentation des actes de la conférence sur les langues indiennes d'octobre 2015. C'était au Centre culturel Rémy Souta à Pointe-à-Pitre. Le professeur Murugeyan et le président du CGPLI rencontrent M. Jean-Claude Nelson, le responsable de la commission culture de la région Guadeloupe, à l'occasion de la sortie des actes de la conférence Langue indienne en diaspora. Et à l'international, Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, fait sa campagne électorale en hindi. Nous nous retrouverons après les annonces dans une minute. Namasté, Srimati Meenakshi Karien a présenté une conférence vendredi dernier à la médiathèque de Port-Louis sur le thème de l'image de la femme indienne en Guadeloupe et ses paradoxes. Par-delà une analyse fine de la condition féminine, notamment dans les moments cérémoniels, la conférencière a aussi abordé la question de la représentation et du rôle de la femme dans les grandes occasions de rencontres culturelles ou cultuelles en Guadeloupe. Elle s'est appuyée notamment sur ses recherches universitaires et son analyse de l'exposition sur le Pangol présentée par le CGPLI. L'association du CGPLI a réalisé des panneaux qui présentent des images du Pongal en Guadeloupe et en Inde. Les panneaux retracent les origines de cette célébration et la situent à partir des années 1861. Je tiens à spécifier que le contrat que nous avons sous les yeux, c'est un contrat qui a été édité en 1861 et qui est tiré de la deuxième vague migratoire de 1861-1889. Donc, la particularité de ce contrat-là, c'est qu'il est régi par la Convention franco-britannique. En parcourant l'exposition, le spectateur se retrouve immergé entre deux pays, l'Inde et la Guadeloupe. Confronté à deux temps, celui de l'immigration indienne et celui des pratiques du Pongal actuel. Le spectateur voyage son regard à travers ce rituel qui donne une place centrale à la femme indienne et à ses indo-descendantes. Car en effet, porter le sari, c'est porter sur soi le poids d'une tradition, d'us et de coutumes dont la célébration du Pongal est un exemple manifeste. Mais un élément nous a marqué dans l'exposition Pongal. Dans une fête indienne, qui peut être pratiquée par des hindouistes, des indiennes semblent avoir un rôle et un statut d'officiant, un rôle majeur qui est mis en valeur. Aka, la sœur aînée, est celle qui prépare, celle qui organise. Or, dans l'hindouisme indo-guadeloupéen, les rites ou les cérémonies indo-guadeloupéennes, la personne qui dispose, qui officie, qui structure, qui marque les temps forts du rituel, est toujours un homme, un vatialou ou un poussali. Or, notre constat, c'est que ce sont les voix des femmes qui entrent l'héritage de l'immigration dans les histoires familiales et personnelles. Pourtant, elles restent souvent muettes sur leur propre vécu. Le processus de transmission de l'héritage repose sur une transmigration matrilinéaire intergénérationnelle opérant dans les foyers. Acte final de la conférence sur les langues indiennes d'octobre 2015 en Guadeloupe. C'était au Centre culturel Rémy Souta à Pointe-à-Pitre, mercredi dernier. Les actes de cette conférence intitulée « Langues indiennes en diaspora » ont été présentés à la presse et au public. Un ouvrage de référence de plus de 400 pages qui fait l'état de la recherche sur les langues des diasporas indiennes de par le monde. Une trentaine d'auteurs et d'universitaires de renommée internationale
ont contribué à la rédaction de cet ouvrage, avec, certes, des contributions d'auteurs caribéens et notamment de la Guadeloupe. C'est important, notamment pour nous Guadeloupéens, dans notre démarche de réappropriation universitaire des pans de notre dimension indienne dans la culture guadeloupéenne et la tradition. Lorsque dans 50 ans, le nom de Maurien ou de Négrippe ne seront plus que des souvenirs, il ne restera peut-être que ces livres-là qui seront peut-être des éléments importants pour comprendre une société qui aura beaucoup évolué. Ce que nous avons eu dans nos pays d'origine, forcément est voué à des modifications, des transformations. Quand on arrive dans un pays où il y a déjà un dialecte, il y a un langue qui est parlé, forcément pour s'intégrer, on est obligé de parler aussi le dialecte, parler la langue du pays pour s'intégrer dans cette population. Forcément, quand on apprend d'autres langues, eh bien, la nôtre n'est pas appliquée tout de suite. Et on a pris du temps avant de reconnaître notre culture. Parce que dans un premier temps, on était pour exister, il fallait qu'on s'associe aux autres qui sont déjà sur place. Pas forcément à nos frères et sœurs venus de l'Inde. On s'associe à d'autres personnes, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas vraiment s'exprimer dans notre langue. Et d'ailleurs, nos parents, beaucoup parmi nos parents n'ont rien appris. Parce qu'eux, ils étaient tellement intégrés parce qu'ils voulaient exister qu'ils en ont oublié et ils n'ont rien appris. Alors d'autres qui ont pu sauvegarder certaines choses, ont sauvegardé pas de façon originelle. Et on va voir tout à l'heure, il va nous dire comment on utilise encore nos langues, mais avec une manière différente. Vous avez une expérience des contacts des Indiens en milieu créole, en plus de ce que je connais de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, Moulou Gayen et Fred m'ont demandé d'apporter mon soutien à l'époque, qui était comme linguiste. J'ai essayé de réfléchir sur ces choses-là. Et dans l'organisation du colloque, disons que j'ai facilité la mise en contact de certain nombre de personnes, des universitaires. Je vois dans le livre et au résultat final apparaître des noms qui me sont familiers. Mais je suis confuse là. Et donc je félicite les auteurs du livre et les auteurs du colloque qui se sont battus comme des diables pour réussir ce colloque qui a été vraiment une très belle réussite. Et le professeur Jean-Pierre, en tant qu'universitaire, malgré toutes ses occupations, présent ce soir, ça peut le parce que je trouve qu'il faut marquer le. Moi, je suis venue simplement en tant que citoyenne pour dire que j'étais fière de l'être. En Afrique du Sud, vous avez des Indiens, partout il y a des Indiens. À ma connaissance, dans toutes ces îles, y compris le pays tamoul, nous aurons un élément, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici les narons. Je donne juste un exemple pour ne pas étaler trop. Il y a 7 narons qui sont très importants. Les 7 narons sont chantés et pratiqués dans toutes les îles. Malaisie, Singapour, Maurice, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Afrique du Sud, Fidji, partout. Cette présentation fut aussi l'occasion d'interaction entre le public et les intervenants. Je vous avais fait écouter, je vous avais même envoyé un MP3 d'une chanson que je crois que c'est... En tout cas, j'ai bien compris l'objet de votre recherche. Vous avez parlé du nadron et du tamoul. Mais est-ce que de vos recherches, vous avez pu voir peut-être que dans les nadrons, il y avait des interférences avec d'autres langues? À part les nadrons, est-ce qu'ils arrivent à faire vivre la langue de façon quotidienne, de façon plus efficace ou plus appropriée ou plus
actuels que... Quand j'étais petit, je voyais effectivement... La question des langues des origines et de leur transformation en diaspora, abordée dans cet ouvrage, a permis à des publics d'horizons très divers de partager leurs connaissances et leurs interrogations. À l'occasion de la sortie des actes de la conférence Langue indienne en diaspora, le professeur Murugayan et le président du CGPLI ont rencontré M. Jean-Claude Nelson, le responsable de la commission culture de la région Guadeloupe. Au cours de ces entretiens, M. Nelson a mis l'accent sur l'importance des questions linguistiques essentielles à notre quête identitaire guadeloupéenne. Nous vous remercions donc de la part du CGPLI. Et c'est un honneur pour nous et au nom du président de région Richard-Luce. Donc je profite pour saluer le travail qui a été fait. C'est vrai que parfois on fait beaucoup de colons, mais il y a toujours les actes qui manquent. Ça me fait très plaisir de pouvoir avoir ces actes-là. Et puis surtout, je pense qu'il faudrait continuer dans ce sens-là, parce que tant pour la communauté indienne en Guadeloupe, mais pour tous les Guadeloupéens, puisque la culture, c'est pour l'ensemble des Guadeloupéens, de façon à ce qu'ils s'y mettent à la langue, l'hindi, le tamoul, parce que demain, ça va se jouer sur les pays émergents. C'est la Chine, c'est le Brésil, mais c'est surtout l'Inde. Et donc je pense qu'il faudrait que nous puissions maîtriser les langues pour pouvoir communiquer et aussi prendre des parts de marché, puisque on est dans un monde qui, avant tout, c'est l'économie, mais aussi c'est la culture, et partager la culture, c'est aussi partager la langue. C'est essentiel, puisque la langue véhicule la culture. En cette période d'élections législatives au Royaume-Uni, les candidats ratissent large. Boris Johnson, le Premier ministre anglais, n'hésite pas à courtiser les électeurs indiphones pour, je cite, « réaliser le Brexit » sur le slogan de sa campagne. Dans sa vidéo publicitaire, il n'hésite pas à utiliser des images du Premier ministre indien Narendra Modi, du haut commissaire indien Ruchi Ganashyam et bien d'autres. Regardez. चुनाव फिर से आया है बोरिस को हमें जिताना है चुनाव फिर से आया है बोरिस को हमें जिताना है इस देश को आज बचाना है इस देश को आज बचाना है कुछ करके हमें दिखाना है तो वोट करो बोरिस जॉनसन तो वोट करो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पीएम बनेंगे बोरिस जॉनसन वो कारोबार बढ़ाएंगे बच्चों का भावी बनाएंगे और सलामती बढ़ाएंगे NHS को भी बचाएंगे ब्रेक्सिट को भी सुलझाना है बोरिस को पीएम बनाना है तो वोट करो बोरिस जॉनसन तो वोट करो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पीएम बनेंगे बोरिस जॉनसन कॉर्बिन को तुम पहचानो जो झूठे वादे करते हैं वो चेहरे पे चेहरा लगा के बर्बादी ही करते हैं इन लोगों को भगाना है बोरिस को पीएम बनाना है तो वोट करो बोरिस जॉनसन तो वोट करो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पीएम बनेंगे बोरिस जॉनसन Ce sera les dernières images de notre journal. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Vanakam.